Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. L'hippodrome de Vincennes reprend ses droits ce jeudi 30 novembre 2023 et nous propose une réunion principale de qualité. Première course du programme, le prix de Bourigny met aux prises des trotteurs âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 200 000 €. 16 concurrents vont en découdre sur le tracé des 2100 mètres de la grande piste avec un départ donné à l'aide de l'Autostar dans ce tierce écarté quintet plus. Le coup d'envoi de cette épreuve européenne est prévu vers 13h50. Cette course a réuni des éléments d'un bon acabit mais c'est très ouvert. Quelques étrangers ont répondu à l'appel, notamment des Scandinaves et des Italiens, et il faudra sans doute compter sur eux pour tenir la dragée haute locaux. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 1. Charmy Charlie aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 6 placés. Ce trotteur transalpin est bien connu sur notre sol. Ses 3 dernières sorties à Vincennes ont d'ailleurs été couronnées de victoires, dont celle obtenue sur le tracé proposé, le 19 novembre, et sans dépit d'un N15 derrière l'Autostar. Doté d'une redoutable pointe de vitesse au final, et idéalement engagé, il devrait répéter. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Éric Bondeau, entraîneur. Il dit. Charmy Charlie est un bon cheval, qui sait finir très vite ses courses. Depuis sa récente victoire, tout va bien pour lui à l'entraînement. J'attends logiquement une confirmation. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Car arrivé. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 12 victoires et 9 placés. Ce pensionnaire de Johan Interscanné se recommande de 20 podiums, dont 12 victoires, en 23 sorties publiques. Il a également couru des lots de bonne facture. Même s'il n'a pas été revu en compétition depuis le début du mois de septembre, il méritait crédit, d'autant qu'il est confirmé avec ce mode de départ et évoluera à pieds nus. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Car arrivé, 3, possède de sérieux titres en Suède et débute sur notre sol précédé d'une flatteuse réputation. Il est absent depuis le 3 septembre, mais a déjà gagné en se présentant très frais. Idéalement placé derrière les ailes de l'Autostar, il s'annonce redoutable. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 6. Un saut de Josselin. Résumé de sa carrière. Avec ses 28 sorties, il signe 10 victoires et 9 placés. Il aborde cette course en pleine possession de ses moyens. En témoignent ses derniers parcours. Il s'est ainsi classé 3e d'un quintet, le 10 novembre, avant d'obtenir un classement identique, 9 jours plus tard sur le tracé proposé. Ayant l'avantage de s'élancer en première ligne derrière la voiture, sa chance est sérieuse. Plus de précision avec Paul Ploquin, driver. Il dit. Les 2 dernières apparitions d'un saut de Josselin, 6, sont très bonnes. Il est en pleine possession de ses moyens et il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas. Je suis optimiste pour jouer un rôle actif. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 16. Canto Devanti. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées, dont 2 victoires et 5 placés. Compagnon d'entraînement de notre préféré, ce pensionnaire d'Éric Bondeau a signé 2 succès de rang, courant septembre à Vincennes, avant de se classer 4e le 19 novembre, sur ce parcours, où il terminait dans le sillage de Charmy Charlie et de un saut de Josselin. Seule sa mauvaise position initiale peut l'empêcher de répéter. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Éric Bondeau, entraîneur. Il s'explique. Canto Devanti, 16, a très bien tenu sa partie le 19 novembre. Contraint de progresser à l'extérieur, il n'a tout de même pas lâché le morceau. Il doit confirmer sa bonne dynamique du moment, malgré sa position initiale délicate. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi.
Premier tocard en forme. Numéro 7. Castor Star. Résumé de sa carrière. 18 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 5 placés. Ce trotteur suédois ne manque pas de références. Il s'était notamment intercalé entre les doués Francisco Zet et Poe, courant juin à Boden. Il compte également 11 succès en 36 sorties publiques. Efficace sur cette distance et avec ce mode de départ lancé, il débute ici à Vincennes avec de solides ambitions. On écoute Anne-Christin Rasmussen, référente France de l'écurie Vestholm. Il dit: Castor Star, 7, est un très bon cheval, sur lequel J.O. Trémargen, Vestholm, ND et Hiller fondent des espoirs pour les courses françaises. Le parcours fera la différence mais nous le jugeons capable de jouer un premier rôle. Il est très bien physiquement. Nous avons hâte de le voir découvrir Vincennes. Deuxième tocard en forme. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 5 victoires et 18 placés. Cette jument sérieuse vient de montrer sa forme sur le parcours classique, en devançant plusieurs de ses rivaux du jour. Titulaire de 2 succès sur ce parcours, elle semble toutefois barrée par les principaux favoris. Avec ce numéro tout en dehors, sa tâche n'est pas évidente. Plus de précision avec Pascal Lelièvre, entraîneur. Il dit: Illusion J-Pad, 9, vient de prouver sa forme. J'attendais d'elle une bonne prestation le 10 novembre et elle a été à la hauteur avec sa 2e place. Elle est efficace sur toutes les distances, mais ce numéro en dehors me refroidit. Nous allons subir et voir où cela nous mène. Je vous confirme que son niveau de forme est optimal. Le parcours déterminera son classement à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, et compte 6 victoires et 13 placés. Dans l'événement du 10 novembre, ce véritable dur à cuire était encore compétitif pour les premières places lorsqu'il a fait la faute dans le tournant final. Il est en retard de gain, mais aurait préféré évoluer sur une distance de longue haleine, du pour et du contre. Plus de précision avec Romain Larue, entraîneur et driver. Il dit: Je plaide coupable concernant la disqualification d'Ibiscum en 13, lors de sa rentrée. J'ai voulu être tactique et le lancer sur un sprint, ce qui l'a surpris et l'a mis au galop. Il n'est pas encore capable de faire ça. Il va découvrir ce parcours réduit et le départ à l'Autostar. Nous plongeons dans l'inconnu, mais je sais que mon cheval est parfait physiquement. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 51 courses en jambes, dont une victoire et 33 placés. Absent durant 7 mois, ce cheval doué vient de faire une course de rentrée nécessaire. Présenté pieds nus cette fois, il retrouve ici un parcours sur lequel il a déjà gagné. Même s'il peut encore manquer d'un parcours, il mérite une note de méfiance. On écoute Pierre Belloche, entraîneur. Il dit: Je fondais beaucoup d'espoir sur Iron Messelois, 5, en début de carrière. Après une course de remise en route encourageante fin octobre, j'espère qu'il va se rappeler à notre bon souvenir. Il est resté à Grosse-Bois et ses exercices matinaux ont été convaincants. Il se plaît sur cette distance réduite. J'ignore s'il est revenu au top, mais je compte le voir bien courir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 15. La sélection quintet du jour. Le 1, le 3, le 6, le 16, le 7, le 9, le 13, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 3, le 6, le 16. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 1, le 3, le 6, le 16, le 9. Ticket de folie. 1, le 14.
Et le 1, le 5. Ticket de couverture. 1, le 3. Mon multi 5 du jour. Le 1, le 6. Associé au grand carnet. Le 3, le 16, le 7, le 9, le 13, le 5, le 14, le 15, le 10, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.